Bonjour très cher, le temps est venu pour nous de comprendre ce qu'est le pouvoir personnel. Comment atteindre facilement et rapidement le succès? Comment devenir quelqu'un que tout le monde écoute, qui a de l'influence sur de très nombreuses personnes? Quelqu'un de prospère, riche et atteignant tous les sommets que vous pourriez désirer. Cela vous intéresse? Bien, alors faisons le point sur ce qu'est le pouvoir personnel. La notion elle-même se compose de deux mots, personnel et pouvoir. Comme vous le savez déjà, le pouvoir est illimité. Mais étant donné que c'est votre propre pouvoir, votre personnalité le limite. C'est-à-dire que le pouvoir qui se manifeste dans le monde à travers vous est limité par vous. Oui, très cher. Rendez-vous compte, chacune d'entre vous se voit donner à la naissance un potentiel d'énergie déterminé dont nous sommes capables de faire preuve. C'est en quelque sorte un volume de bien-être. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces termes au cours de nos séminaires. Dans le cas contraire, référez-vous à nos ouvrages et séminaires pour tout savoir sur ce concept. Qu'est-ce donc que le volume de bien-être, le pouvoir personnel et comment l'étendre à l'infini? Faisons le point sur tout cela dans l'ordre. En premier lieu, nous devons comprendre qu'avant toute chose, notre pouvoir nous vient de notre lignée, de notre famille. Par exemple, si vous êtes né dans une illustre lignée d'aristocrates, de rois, si vous êtes la descendance de Genghis Khan, ou bien si vous venez d'une famille où il y a vraiment beaucoup de pouvoir personnel, de richesse, de succès, si vous êtes la fille ou la nièce de Bill Gates par exemple, en un mot, si vous avez reçu en héritage une haute position, il s'agit là du niveau de bien-être que vous recevez de votre famille. Très cher, si ce n'est pas votre cas, rien n'est perdu. Si vous ne provenez pas d'une lignée illustre, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de pouvoir. Cela ne signifie pas que le pouvoir ne peut pas se manifester à travers vous. Il y a un secret. Pour que votre pouvoir personnel devienne illimité, il faut devenir conducteur de ce pouvoir. Si vous agissez seulement sur la base de vos ressources personnelles, vous vous fatiguerez très vite. Vous connaissez la notion de cheval de trait. C'est quand vous agissez à en perdre haleine. En apparence, vous travaillez beaucoup. Peut-être même avez-vous 2 ou 3 emplois. Vous prenez soin de votre famille, de vos proches. Vous faites quelque chose en permanence du matin au soir. Mais le résultat est minime. Non seulement les dettes et les problèmes ne disparaissent pas, mais au contraire, tout va crescendo comme une boule de neige. Pourquoi donc? Pourquoi, alors que vous essayez, produisez une énorme quantité d'efforts, vous fatiguez, n'obtenez-vous pas le résultat désiré? Très cher, tout vient du fait que vous agissez uniquement sur la base de vos ressources personnelles. Mais celles-ci s'évaporent, se terminent, d'où le mal-être, la fatigue et le stress, et finalement des maladies qui deviennent souvent chroniques. Pour que cela n'arrive pas, vous devez découvrir ce que signifie être un conducteur de pouvoir, devenir conducteur d'un flux d'énergie limité. Je vais maintenant vous en donner un exemple. Faisons une petite expérience et vous essayerez de vous le représenter autant que possible. D'accord? Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous déjà essayé de prier, de demander quelque chose à l'univers, à Dieu, au cosmos? Appelez comme il vous plaira cet espace infini qui possède une énergie illimitée. Avez-vous déjà demandé quelque chose? Je suis certaine que oui. Mais avez-vous déjà demandé quelque chose pour vous personnellement, afin que vous rencontriez le succès, que vous atteigniez tel ou tel but? Rappelez-vous à présent comment vous vous êtes senti, combien d'énergie vous avez reçu à ce moment-là. Bien, conservez ce souvenir. Quand vous demandez quelque chose à l'univers pour vous-même, vous obtenez un flux égal d'énergie qui suffit juste pour vous, égal au vœu que vous avez formulé. Allons plus loin. À présent, rappelez-vous si vous avez déjà demandé à l'univers quelque chose non pas pour vous mais pour vos proches, vos parents, votre famille, pour une autre personne ou même un groupe de personnes. Souvenez-vous des sensations que vous avez reçues quand vous avez demandé quelque chose à l'univers, non pas pour vous mais pour votre famille, vos amis. Vous avez ressenti un grand flux, vous avez ressenti de grands pouvoirs en vous. Très bien, souvenez-vous de cela.
Quand vous demandez de l'énergie pour quelqu'un, pour 2, 3 ou 5 personnes par exemple, disons que vous recevez 5 flux énergétiques que vous faites passer à travers vous pour ensuite les répartir entre tous ces gens. Vous voyez? Bien. À présent, imaginez que vous fassiez une demande à l'univers, pas uniquement pour vous, pas uniquement pour votre famille. Vous demandez à l'univers de l'énergie et de l'aide pour des dizaines, des centaines, des milliers de gens. Avez-vous déjà fait une prière où vous demandiez de l'aide pour des milliers de gens? Peut-être pour les victimes de catastrophes naturelles, peut-être pour des gens ayant vu leur maison ravagée par des cataclysmes. Ils ont souffert et vous avez simplement demandé à Dieu de les aider. Cela vous est arrivé? Combien d'énergie vous est alors parvenu? Quelle quantité de pouvoir avez-vous ressenti? Très cher, c'est la loi cosmique. Plus la quantité de gens que vous voulez aider est grande, plus vous demandez d'énergie à l'univers, plus il vous donne de l'énergie pour chaque personne. Toute cette cascade d'énergie, ce puissant flux, passe à travers vous. Quel effet exerce cette énergie sur vous? Évidemment, avant toute chose, cette énergie vous transforme. Elle vous guérit. Vous vous sentez débordé de force. Tel est le sentiment du conducteur de pouvoir. C'est l'état le plus précieux, le plus nécessaire pour nous. Parce qu'être conducteur de pouvoir, cela signifie ne pas penser égoïstement seulement à soi. Cela signifie se connecter à la source du pouvoir, devenir une rivière abondante qui laisse passer l'énergie et l'amène à toutes les personnes. De la même façon que la rivière nourrit les fleurs, les forêts, toute la nature, vous pouvez faire passer de l'énergie pour des milliers de gens. C'est alors que votre pouvoir personnel deviendra illimité. Très cher, je voudrais toutefois vous mettre en garde. Très souvent, quand on est à la poursuite du succès, de la croissance de son pouvoir personnel, nous oublions pourquoi nous faisons cela. Et nos actions sont parfois nocives pour les gens qui nous entourent. Cela alors même que nous nous enrichissons et devenons de plus en plus performants. Je voudrais vous parler de l'exemple d'une de nos élèves. Elle s'appelle Anna. Elle a travaillé de longues années dans une grande société. Elle a eu du succès, accédant au poste de directrice adjointe. Elle avait sous ses ordres de nombreuses personnes, divers magasins qui commercialisaient de l'alcool. Oui, elle travaillait pour une entreprise du secteur de l'alcool. Elle gérait plus de 50 magasins. Malgré tout, Anna se sentait profondément malheureuse. Certes, son supérieur l'estimait beaucoup. Certes, elle gagnait de l'argent. Elle possédait une voiture, un appartement, mais cela étant, elle se sentait atrocement inaccomplie. C'est dans cet état-là qu'elle s'est présentée à l'un de nos séminaires et a passé un diagnostic au cours duquel elle a découvert qu'elle avait une grande destinée. Elle a réellement reçu beaucoup de pouvoir, de talents, de possibilités, mais elle ne les emploie pas correctement, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas le bon égrégore. Nous avons vu ensemble ce qu'est le concept d'égrégore. Vous vous rappelez? Si ce n'est pas le cas, regardez mes leçons précédentes et étudiez tout cela attentivement. Il est très important de s'y connaître en égrégore. Donc voilà, Anna servait l'égrégore de l'alcool et de facto, par ses actions, ses talents, ses capacités, elle contribuait à ce que d'autres personnes empoisonnent leur vie et en pratique se tuent avec ce poison. Évidemment, même en essayant de fermer les yeux sur toutes les conséquences de ses actes, elle se sentait terriblement meurtrie, inconfortable. Mais dès qu'elle découvrit lors du diagnostic sa destinée et reçut l'invitation d'organiser pour nous un événement, un séminaire, sans réfléchir, Anna partit pour un autre pays. Dans ce pays qu'elle ne connaissait pas, en à peine un mois, elle organisa une énorme présentation. Je suis intervenue personnellement au cours de cette présentation. Je peux dire que c'était tout simplement féerique. Anna perçut à ce moment-là qu'elle s'était pleinement trouvée. Sable comble, des centaines de femmes heureuses dans de belles robes de mariée, d'une étonnante beauté. Joie, cadeaux, loterie, lots,
Mon Dieu, c'était une véritable célébration de la féminité et de la beauté. Cela lui faisait tellement plaisir de se sentir participante de tout cela. Pas seulement participante, mais organisatrice. C'est-à-dire qu'elle avait mis en œuvre tous ses talents et ses capacités pour organiser tout cela. Évidemment, son cœur était en liesse. Elle avait un énorme sourire sur le visage. Elle rayonnait et était follement heureuse. Et maintenant, Anna est l'une de nos organisatrices les plus performantes. Elle voyage de ville en ville. Mais désormais, au lieu d'y ouvrir des magasins d'alcool, elle y ouvre de nouveaux lieux de spiritualité pour femmes, des foyers de bonheur, d'amour, de chaleur et de sourire. Voilà ce qu'elle offre désormais aux gens. Elle supervise nos organisatrices dans tout le pays, dans diverses villes, les aidant à rendre les femmes heureuses. À présent, Anna se sent pleinement accomplie. Tous ses talents, toutes ses capacités sont mobilisés pour rendre ce monde meilleur. Très cher, il est très important de savoir quel égrégore vous servez, parce que chaque égrégore possède un pouvoir déterminé. Vous pouvez vous connecter à ce dernier, mais la nature du flux d'énergie que vous ferez passer à travers vous est très importante. Donc faites particulièrement attention à cela. Servez un égrégore spirituel et répandez la bonté et l'amour dans ce monde. C'est d'accord ? Savez-vous quel avantage possède le conducteur de pouvoir ? Le conducteur de pouvoir ne connaît pas la peur. La peur ne le limite pas. Il est vrai que, très souvent, pour atteindre le succès, pour faire quelque chose de significatif, quelque chose de vraiment important dans la vie, nous nous immobilisons avant de faire ce pas en avant. La peur nous limite. La peur paralyse tout notre être à l'aide de tentacules gluants, nous étreint comme une toile d'araignée et ne nous donne pas la possibilité de bouger. Avez-vous déjà fait face à cette situation ? Avez-vous ressenti cette peur tenace en vous ? Très cher, pour se débarrasser de la peur, pour n'avoir peur de rien dans la vie, il existe un secret. Je vais prendre mon propre exemple pour en parler. Il y a longtemps, de nombreuses années en arrière, j'avais très peur de monter sur scène. Avez-vous déjà essayé d'intervenir en public, de monter sur scène, de parler devant des dizaines, des centaines, des milliers de gens ? Je suis certaine que vous avez ressenti dans la zone du plexus solaire ce sentiment oppressant de peur. Que vont-ils penser de moi ? Vais-je bien ou mal parler ? Vais-je plaire ? Cela va-t-il être l'un ou l'autre ? Un essaim de pensées absolument pas liées les unes aux autres dans la tête qui empêche de se concentrer, de savoir quoi faire. Ce sont des sentiments familiers. Comment venir à bout de cette peur ? Rappelez-vous, être conducteur, cela signifie être connecté à la source du pouvoir et penser aux gens que vous voulez aider. D'où vient la peur ? La peur et le manque de confiance apparaissent que lorsque nous sommes personnellement focalisés sur nous-mêmes. Quelles sont les pensées qui résonnent dans votre tête quand vous avez peur ? Ai-je bien agi ? Ai-je plu à ces gens ? Atteindrai-je le succès ? Vais-je être applaudi et admiré ou bien mon intervention ne plairait-elle à personne et me rejettera-t-on ? Quand vous avez peur, vous êtes concentré sur vous-même. Moi, 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 moi. Il y a là autant d'égoïsme que de peur. Vous comprenez ? La peur, c'est de l'égoïsme. Le conducteur de pouvoir n'a peur de rien. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas à lui. Toute son attention se concentre sur les gens, sur la façon de les aider. Mon secret personnel, avant de monter sur scène, avant de me produire devant une grande quantité de personnes, j'oriente toute mon attention sur la façon dont je peux les aider. Ce que je peux faire pour eux, les mots que je dois choisir, ce à quoi je dois ressembler, comment parler, quels gestes utiliser. Tout cela naît de ce que je veux transmettre aux gens. Pas comment je veux intervenir, mais comment je peux les aider. Vous comprenez ? Comprenez-le, s'il vous plaît.
C'est très important. Très cher, quand vous transférez le centre d'attention de vous vers les autres, vous n'avez peur de rien. Avez-vous un jour déjà essayé d'aller faire connaissance avec une personne inconnue dans la rue? Peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, essayez de le faire. Voilà un exercice pour vous. Aujourd'hui, vous devez faire connaissance dans la rue avec une personne que vous ne connaissez absolument pas. Pour une femme, il est toujours plus facile de faire connaissance avec une femme. Et votre mission sera de lui adresser la parole la première. Peut-être de lui faire un compliment, peut-être autre chose. En gros, votre but est d'engager une relation agréable. Pourquoi est-ce nécessaire? Vous devez ressentir comment apparaissent en vous cette peur tenace et ce manque de confiance. Et si je ne fais pas ce qu'il faut? Si elle me prend pour une folle? En gros, vous ressentirez certainement cela. Il est nécessaire de passer par cela. Et pour vaincre cette peur, vous devez ne pas penser à ce dont vous aurez l'air. Mais, en regardant la femme, pensez à comment vous pouvez l'aider. Et vous verrez. Dès que vous transférez ce genre d'attention de vous vers une personne, la peur disparaît de votre vie. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est le secret le plus important du conducteur de pouvoir. Être connecté à la source du pouvoir et connaître ceux que vous voulez aider. Être focalisé sur eux. C'est alors que vous deviendrez une rivière abondante, apportant bonheur, amour et joie dans ce monde. Très cher, essayez. Vous avez déjà un exercice à faire. Nous nous reverrons lors de la prochaine leçon. Je vous raconterai ce qu'est la pyramide d'influence et comment est définie votre influence sur les gens qui vous entourent. Comment comprendre si vous êtes en progrès ou non. À bientôt. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt.